frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes, YouTube ADD Nantes pour enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours avec une grande joie que je viens le soir pour partager la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10e à partir du verset 23e. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ce que nous allons retenir dans notre lecture, cet homme qui fut dépouillé. Jésus parle d'un homme qui partit pour un voyage, quittant Jérusalem pour se rendre à Jéricho, et lors de son voyage, cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Cet homme dépouillé qui est tombé sans force, dans l'incapacité de se relever et de se sauver. Il est seul, abandonné, sans espoir et prêt à mourir. Cet homme savait qu'il y avait des brigands, mais à aucun instant il savait qu'il allait devenir victime de ces brigands. Au jour du malheur, réfléchit. C'était pour lui le moment de réfléchir. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des brigands. Jusqu'ici, cet homme n'avait besoin de personne, mais à demi-mort, il a besoin des autres, il a besoin de quelqu'un. Au jour du malheur, non seulement réfléchit, mais aussi regarde. Et que voit-il? Ces 2 hommes religieux lévites. En un mot, sa religion ne lui apporte aucune aide, aucun secours. Et le monde dans lequel nous vivons est affaibli moralement, physiquement et spirituellement. Et la Bible nous dit qu'avant le glorieux retour de Jésus-Christ, les derniers jours seront difficiles à cause des hommes qui vivront à ce moment-là. Nous vivons dans une génération où nous sommes appelés
à affronter de plus en plus de problèmes. Sur la terre, dit Jésus, il y aura de l'angoisse. Les nations ne sauront que faire devant les événements. Le prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 30, en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au jour du bonheur, nous sommes invulnérables. Et un jour, c'est la rencontre avec le brigand qui nous dépouille. Et là, nous réalisons notre vulnérabilité. Peut-être êtes-vous cet homme, êtes-vous cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, et entre les mains de qui êtes-vous tombé? Oui, lorsque nous voyons ce que nous sommes en train de vivre, ce Covid-19, ce coronavirus, cette pandémie internationale est quelque chose qui nous a dépouillés les uns et les autres. Première chose, cet homme était à terre, dépouillé, et il est dans la solitude. La solitude, nous la vivons tous les uns les autres du fait de notre confinement à l'intérieur de notre maison. Et puis certains sont hospitalisés et ils vivent aussi ce confinement face à la maladie et ils sont aussi dans une situation indescriptible. La solitude nous amène à prendre en considération que nous manquons de contact. Et aujourd'hui, nous avons plus de contact avec nos parents, avec nos enfants, nos familles, nos amis, notre famille spirituelle. La solitude se traduit aussi par un sentiment de vide intérieur qui s'accompagne de tristesse, de douleur, de découragement, d'agitation intérieure, d'angoisse. La solitude. L'homme d'affaires est seul avec lui-même. Le couple, entouré de ses enfants, avec ses inquiétudes légitimes, sont là aussi. Le retraité, seul avec lui-même dans son logement, dans la maison de retraite, dans un EHPAD. Et puis, l'homme, le jeune homme, la jeune fille, sans domicile fixe, errant de droite et de gauche. Oui, la solitude nous a gagné, quelle que soit notre raison sociale. Nous sommes tous dans la solitude et l'inquiétude gagne notre cœur. Une infirmière, dernièrement, a témoigné de l'hôpital suite à un patient qui était hospitalisé et elle a donné le témoignage à la télévision et à un moment, elle s'est effondrée en larmes. Et c'est avec respect que je dis qu'elle s'est effondrée parce qu'elle a vécu quelque chose qui l'a marquée. Oui, elle a raconté ce témoignage d'un homme qui était sur le point de décéder. Et il dit à cette infirmière, je pensais un jour à la mort et que je serais entouré de mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Oui, je pensais être là. Et là, je suis sur ce lit et je vais mourir seul. Il n'y a personne qui est là pour m'entourer. Et vice-versa, la famille, les enfants, les petits-enfants, l'épouse était seule chez eux. Et cet homme est décédé. Cette infirmière a été bouleversée. Et moi, voyant ses pleurs, entendant le témoignage, moi-même, je fus bouleversé. Oui, nous sommes dans une période où nous sommes bouleversés les uns et les autres. Nous ne sommes pas insensibles. Nous avons des cœurs de chair et non de pierre et nous pleurons devant cette situation. Oui, jusqu'à ce jour, vous n'aviez besoin de personne, mais là, dans votre situation, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Ce n'est pas pour vous seulement le temps de réfléchir, mais aussi de regarder. Et regardez en vous-même sur le domaine de la foi. Je ne sais où vous en êtes dans le domaine de la foi.
si vous avez toujours le chemin de l'Église, le chemin de la lecture de la parole de Dieu, ou si vous avez fermé la Bible, si vous avez fermé le chemin de l'Église. Mais une des paroles de Jésus, trouverai-je la foi sur la terre? Pourquoi Jésus dit-il une chose aussi importante? C'est qu'avant son retour en gloire, le monde aura été sombré dans l'oubli de Dieu. Nous avons été dépouillés de la foi de Dieu. Nous avons été dépouillés de la foi en Jésus-Christ. Nous avons été dépouillés de la foi dans le Saint-Esprit. Nous avons été dépouillés de la foi en la parole de Dieu. Et amis, il se peut que vous êtes cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille qui ait été dépouillé dans tout ce que je viens d'énumérer. Saul de Tarse, on disait de lui, dans le livre des Galates, au chapitre 1er, verset 13e, il dit « Il s'efforçait de détruire la foi de ceux qui l'avaient placé en Jésus-Christ. » Détruire la foi de ceux qui l'avaient placé en Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, au chapitre 8e, verset 3e, Saul de Tarse ravageait l'église de Jésus-Christ, pénétrant dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les jetant en prison. Dans nos maisons, que de Saul ont pu pénétrer par le moyen de certains livres, certaines cassettes qui ont déstabilisé notre foi, la croyance que nous pouvions avoir en Dieu. Et puis aussi, dans le livre des Actes, au chapitre 13e, verset 8e, Élymas, le magicien, cherchait à détourner de la foi le proconsul qui écoutait l'apôtre Paul. Oui, la magie a détourné des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, de la parole de Dieu. Oui, on pourrait aussi parler de la philosophie. Dans les Corinthiens, aussi s'étaient détournés de la foi, et ils vivaient selon les philosophes, selon leurs enseignements. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, pas de jugement, pas de ciel, pas d'enfer. Et oui, là, dans ce dépouillement, que reste-t-il? Il reste peut-être plus grand-chose. Et le peu de choses qu'il nous reste, sommes-nous conscients que nous allons pouvoir le conserver devant cette situation, devant cette crise sanitaire, mais cette crise économique? Oui, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. La religion, les religieux, la magie, la philosophie, le plaisir ne vous sont et ne vous seront d'aucun secours, d'aucune aide. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 2e, verset 19e, ce que l'homme promet à l'homme, c'est la liberté. La liberté par l'homme, par les moyens de l'homme. Ils promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. L'homme est ce qu'il est, et quand il regarde son prochain, le prochain est le même, il est ce qu'il est. Ce qui veut dire que l'apôtre pourra dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5e, verset 6e, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions sans aide, Jésus-Christ est venu en personne dans le monde. Oui, lorsque nous étions sans force et sans aide. Et ce soir, nous qui sommes peut-être sans aide et sans force, même si nous sommes malheureusement dans l'éloignement de Dieu, si les nations le sont, néanmoins il y a des millions de chrétiens qui se sont tournés vers Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel et qui répandent cette bonne nouvelle de par le monde entier. Et chacun connaît cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3e, verset 16e. Je suis sûr que cette parole de Christ a retenti dans le monde quelques millions de fois. Et ce message veut retentir dans votre cœur. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à des anges que Jésus-Christ est venu en aide, mais c'est à l'homme qu'il vient en aide. Et ce soir, il vient à votre aide, il vient dans votre solitude, il vient dans ce partage avec vous. Oui, Jésus-Christ, il est celui qui est apparu pour ôter les péchés. Cela est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus, le Fils de Dieu, apparu pour détruire les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Oui, Jésus est venu pour nous aider, pour nous sauver, pour nous guérir corporellement et aussi intérieur de notre corps, notre âme blessée, brisée, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous pardonner nos péchés, pour donner un sens à notre vie, pour nous donner la vie éternelle. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, lorsqu'il se trouve chez Corneille, suite à une direction de Dieu, Pierre dira: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et Pierre pouvait le dire parce qu'il l'avait expérimenté. Il avait suivi Jésus de lieu en lieu. Il avait écouté ses messages. Il avait vu la puissance de Dieu se manifester par des guérisons, des délivrances. Il avait vu l'auditoire, combien ils étaient suspendus aux lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ, les paroles qui jaillissaient de son cœur, et ces paroles venaient du cœur de Dieu. Oui, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, la Bible dit: tout le monde cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. L'évangile de Marc, chapitre 6, versets 55 et 56, partout où l'on apprenait qu'il était, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus n'est jamais passé outre quelqu'un. Vous vous souvenez de cet homme qui venait de Gadara. Cet homme avait été entraîné par des mauvais esprits. Il avait quitté sa demeure, ses enfants, sa famille, sa vie professionnelle, et il s'est retrouvé dans les cimetières. Et la Bible dit que personne ne pouvait dompter cette force qu'il y avait à l'intérieur de sa vie. Il se meurtrissait, il rompait les chaînes. Tout le monde avait peur, personne n'osait passer par là. Oui, mais Jésus n'est pas passé outre. Il est venu tout spécialement pour lui. Et Jésus n'est jamais passé outre devant quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il sait que dans chaque être humain, il y a l'image de Dieu. Quelle que soit la détérioration qu'il y avait dans le cœur de cet homme qui, pour la société, était rejeté, peut-être même banni, n'existant plus, Jésus n'est jamais passé outre. Et quelle que soit notre situation, notre dépouillement, il ne passera jamais outre. Hier, les muets recouvraient la parole, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les sourds recouvraient l'ouïe, les malades étaient guéris de leurs maladies, de leurs douleurs de divers genres, les lunatiques étaient guéris, les paralytiques recouvraient la marche et les démoniaques étaient délivrés. Oh, lorsque nous lisons les évangiles, cela nous réjouit de voir que ce que Jésus faisait accomplissait. Et en réalité, nous pourrions mettre dans certaines situations de certaines personnes dans les évangiles notre propre nom. Nous pouvons nous identifier en disant « mais c'est leur problème, et leur problème c'est notre problème ».
Mais le Seigneur est celui qui fait grâce. Il est celui qui ne change jamais. Puissiez-vous croire que ce soir, quel que soit votre abandon, quel que soit votre rejet peut-être à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ, à l'égard de la Bible, croyez que Jésus-Christ est celui qui vous aime. Oui, le prophète Ésaïe au chapitre 59e, verset 14e disait « La délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, la vérité a disparu. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 10e, verset 20e, on disait « Pourquoi l'écoutez-vous? Il a un démon, il est fou !» Est-ce possible qu'on ait pu dire cela du Fils éternel de Dieu, de celui qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge, qui a apporté un message bouleversant les cœurs, qui a guéri les hommes et les femmes, les enfants, béni les bébés? Oui, pourquoi l'écoutez-vous? Oh, si nous revenions vers Dieu, et si nous écoutons sa parole, si nous l'écoutons lui-même, nous croyons qu'il va nous libérer et qu'il va faire de nous des hommes et des femmes renouvelés, régénérés et guéris par la puissance du Seigneur. La Bible dit qu'une foule d'armées, armées d'épées, de bâtons, envoyées par le clergé juif ayant à sa tête Judas, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Oui, Jésus est la vérité. La vérité a trébuché. La vérité a disparu. La vérité a été crucifiée. Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés et de la mort éternelle. C'est pour nous que Jésus a vaincu le diable, l'a dépouillé de sa puissance, a détruit les œuvres du diable. Oui, la vérité a été crucifiée, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au siècle des siècles et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel, Hébreux chapitre 1er, verset 3e. Il intercède pour chacun de nous. Il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Oui, cet homme tombé, dépouillé, avec toutes sortes de blessures, cet homme, le Samaritain, le vit et s'arrêta, s'approcha de lui et rempli de compassion, banda ses plaies et le prit en charge et le conduisit à l'hôtellerie. Et le Samaritain dit « Prends soin de lui à l'hôtelier, je te paierai tout ce qu'il faut à mon retour. » Oui, l'hôtellerie, oui, l'Église. Venez à l'Église, reprenez le chemin de l'Église, reprenez le chemin du calvaire, reprenez le chemin de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance. Sur la montagne de la transfiguration, la voix de Dieu se fit entendre lorsque Jésus fut transfiguré. Écoutez-le. Oui, nous devons écouter Jésus. Vous qui êtes sans force, sans aide, Jésus est là pour vous aider, pour vous sauver, pour vous pardonner de vos péchés, pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous bénir et donner un sens à votre vie. Oui, ce que Dieu a fait hier, il veut le faire aujourd'hui. Ce que Dieu réclame de chacun de nous, c'est la foi en ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, il le fera. Dieu ne peut point mentir. Il vous relèvera. Donnez votre main au Seigneur Jésus de son ciel de gloire. Il va saisir votre main. Il va mettre ce baume de la grâce de Dieu à l'intérieur de votre cœur et ouvrez votre cœur et demandez à Dieu sa guérison, qu'il vous vêtisse de ses grâces, de ses bénédictions, de sa puissance, de son amour. Et cet homme, c'est vous. Il veut vous relever et de son ciel de gloire, croyez que Dieu vous aime et qu'il vous bénisse. Donnez-lui votre cœur, quel que soit l'état, il saura le guérir, le restaurer et vous pourrez reprendre votre marche avec lui. Que son nom soit glorifié. Nous allons prier ensemble et que Dieu nous bénisse. Priez aussi avec moi. Demandez à Dieu sa grâce et sa bénédiction.
Seigneur notre Père céleste, nous avons été nous aussi dépouillés et nous voulons te prier ce soir pour ces âmes qui ont été dépouillées. Seigneur, qu'elles puissent réaliser ton amour, ta grâce et ce que les hommes ont dit de toi. C'est faux, Seigneur. Nous annonçons que tu es le Fils éternel de Dieu, que tu es le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, et que tu nous as introduits dans la maison du Père. Ce soir, relève celui qui est tombé, celui qui a été dépouillé. Merci de visiter dans les maisons, dans les hôpitaux, le corps médical qui travaille 24 heures sur 24 pour arracher les hommes et les femmes de la mort. Bénis celles et ceux qui nous dirigent, Seigneur. Bénis les familles qui sont dans les maisons, qui sont endeuillées, qui pleurent un être cher. Seigneur, viens consoler les cœurs et qu'au travers de cela, les âmes intercèdent. Tes grâces, tes bénédictions reposent sur ces bien-aimés. Révélez de tes grâces, révélez de ton amour, de ta fidélité, guéris les blessures et ce que cette plaie, Seigneur, tout ce coronavirus, tout ce travail de destruction qu'il fait dans les vies, dans les corps, dans les nations, qu'il disparaisse au nom de Jésus-Christ et que tu nous fasses grâce. Merci pour l'espérance que tu mets dans les cœurs et à ton nom soit la gloire. Amen.